Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de la pause sportive. Au menu, troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe féminine U17 Maroc 2025. Les Amazones affûtent vers Zam. Réunion d'urgence à la FBF suite aux récentes contre-performances des Guépards du Bénin, Guénéroy à la barre. Gymnasiade U15, les Guépards et Amazones scolaires U15 sont en Serbie. Ligue Pro jaune sur le classement après la 24e journée. Page internationale, EDBDC en feu en France. En Espagne, un classico en finale de la Coupe du Roi. Après avoir franchi avec succès l'étape de la RDC, les Amazones U17 du Bénin sont de retour sur le terrain. Elles ont entamé un nouveau stade de préparation qui les mènera à une double confrontation contre la Zambie. Dans le cadre du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Ce stage permettra à Ida Azonsou et son équipe de corriger les erreurs commises lors du tour précédent, d'améliorer la cohésion du groupe, de peaufiner les techniques individuelles et collectives ainsi que d'optimiser leur stratégie de jeu. La réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football tenue ce mercredi 2 avril 2025 a été consacrée à une séance de travail avec le sélectionneur de l'équipe A et son staff. Prenant la parole, Guénéroy a évoqué les difficultés rencontrées par l'équipe lors de la dernière fenêtre internationale. Suivez-le au micro de BIP Radio. C'est pas parce que vous perdez un match qu'on doit tout remettre en cause. C'est vrai qu'on a raté le dernier match, mais avant il y a eu des bonnes choses et on reste quand même dans les 10 derniers matchs sur 4 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites contre les grands pays. Et on a pu échanger aussi sur les choses qu'il faut améliorer. Ligue Pro béninoise jaune sur le classement après la 24e journée. Dadje FC confirme toujours sa suprématie dans la zone A malgré son match nul à Plafrique contre Audio. Il est en tête avec 48 points plus 14, suivi de Cavalier de Niki avec 44 points plus 10. En troisième position, nous retrouvons Dynamo d'Aboumé avec 43 points plus 13. En bas du classement, nous retrouvons Dynamo de Parakou avec 16 points moins 22. Dans la poule B, Dragon FC de Loumé toujours en tête avec 41 points plus 13, suivi de l'AS Sobemap avec 38 points plus 11. En troisième position, nous retrouvons Ayema FC avec 38 points plus 10. En bas du classement, Étoile Finance avec 15 points moins 16. Gymnasiade U15, les Guépards et Amazones scolaires U15 sont en Serbie. Conduite par le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire, Victor Simon Laoui, la délégation a été accueillie par le comité local d'organisation des Gymnasiades U15 2025 avant d'être installé à l'hôtel Zlatibor. Cette année, le Bénin participe pour la première fois de son histoire aux Jeux olympiques scolaires dans la catégorie U15. 32 jeunes athlètes repartis dans 5 disciplines: basketball, 3-3, beach volley, tennis, badminton et l'athlétisme défendront les couleurs nationales à Zlatibor. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour le samedi 5 avril à 19h, heure locale, 18h au Bénin, sur la place des Rois de Zlatibor. Page internationale, France Second League, J17, EDBDC fait trembler les filets. Opposé à Yvian Tonon Gaïla, Lens mène au score depuis la 5e minute grâce à sa buteuse béninoise EDBDC. Avant d'être rejoint au score, l'Amazone a trouvé la lucarne suite à un corner inscrivant son 11e but de la saison. EDBDC avec Lens cette saison en cours en seconde ligue, c'est 16 matchs joués sur 17, 11 buts et 4 passes décisives. L'Amazone est en tête du classement des meilleures buteuses. Un classico en finale du Coupe du Roi. On aura le droit à un nouveau classico bouillant cette saison. Le FC Barcelone élimine l'Atlético de Madrid 1-0, 5-4 au cumulé et rejoint le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Le match se jouera à Séville le 26 avril prochain. La revanche pour le Real ou le titre pour les Blaugrana. Ce sera tout pour ce numéro de pause sportive. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Soukha Web TV.